Bonjour tout le monde, ici Luc Olivier. En présence d'une voiture qui est somme toute assez singulière dans son approche, il s'agit d'une nouvelle version au sein de la gamme Z4 chez BMW. C'est une M40i, donc ça c'est une motorisation qu'on connaît déjà, mais pour la première fois qui est accompagnée d'une boîte manuelle à 6 rapports. Donc, pour les amateurs de conduite, cette voiture-là est pas loin du Saint Graal. Du côté de BMW, l'histoire des Roadsters n'est pas d'hier. En fait, dès les années 1930, avec la BMW 328, on était déjà dans l'univers des petits Roadsters. Il y a eu évidemment plusieurs années où ça a brillé par son absence, où on avait à peu près juste la série 3 qui était disponible en cabriolet. Et puis, on est revenu à la fin des années 90 avec la fameuse Z3 qui a tenu d'ailleurs la vedette dans le film James Bond. Après ça, on est arrivé avec deux autres générations de la Z4 et celle-ci, ses débuts ont commencé en 2017 à Pebble Beach avec le dévoilement d'un concept carrément spectaculaire de la Z4 et en 2018, on est arrivé avec la version de production de cette voiture. Et il faut quand même le dire, d'un point de vue de design, elle a été un peu choquante auprès des puristes de la marque. Pourquoi? Eh bien, les blocs optiques, pour la première fois de l'histoire de BMW, ils étaient superposés plutôt qu'un à côté de l'autre. Donc, on avait un nouveau regard du côté de chez BMW. Personnellement, ça ne m'a pas particulièrement choqué. Je trouve que c'est une voiture qui est vraiment magnifique dans son approche, avec de très belles proportions. On respecte vraiment l'héritage un peu anglais de l'approche des Roadsters, avec un capot qui est très long et une cabine qui est complètement déportée vers l'arrière. La Z4 aujourd'hui trône seule dans son monde depuis le retrait de la Audi TT et de la Mercedes-Benz SLC. C'est le seul cabriolet Roadster de petite taille de luxe que vous pouvez acheter aujourd'hui. Sinon, vous devez aller dans beaucoup plus gros, par exemple une Mercedes-Benz SL. Dans le cas de la version que j'ai à l'essai, on a évidemment quelques options qui viennent avec la voiture, notamment la peinture mauve, qui est un peu frappante, mais honnêtement, je m'habitue à la longue. Je ne vous dis pas que c'est la couleur que je prendrais. Ça s'appelle d'ailleurs Thunder Night. C'est une option à 900 $. Mais ce que j'aime, c'est qu'au moins c'est distinctif, c'est différent. On a également une option au niveau des jantes, 1000 $ pour ces roues-là. Et fait à savoir, avec la M40i manuel, on a des jantes de 19 pouces à l'avant et de 20 pouces à l'arrière. Donc, c'est assez singulier comme approche, mais BMW nous dit qu'on vise vraiment à optimiser au maximum l'agrément de conduite que cette voiture-là peut nous procurer. À l'intérieur, c'est assez conservateur, c'est du BMW tout craché, une excellente finition. Le cuir en option avec des accents bleutés, c'est 1500 $, ce qui fait que la voiture à l'essai culminait à plus de 93 000 $. Donc, c'est une petite voiture très excitante à conduire, mais qui n'est clairement pas donnée. Sous le capot maintenant, et c'est probablement tout l'attrait de cette version, la M40i, il s'agit d'un 6 cylindres en ligne. C'est une configuration mécanique qu'on adore puisqu'elle est très douce, c'est très souple également. Dans le cas présent, biturbo compressé, 3 litres et une puissance de 382 chevaux, 369 livres-pieds de couple. Mais cette version-là, ce qui la rend aussi singulière et aussi intéressante selon moi, c'est qu'elle est couplée à une boîte manuelle à 6 rapports. Et évidemment, avec cette configuration-là, on peut carrément jouer avec le moteur. La boîte manuelle se manipule du bout des doigts. L'embrayage est très bien calibré aussi. On reconnaît le savoir-faire et l'expertise de BMW en matière d'agrément de conduite. Et on le sait, BMW est tout d'abord un motoriste qui sait faire des moteurs. Et dans le cas présent, c'est probablement un des meilleurs qui est offert dans la gamme actuelle du constructeur bavarois. Pour ceux qui sont peut-être un peu plus traditionnels au niveau de la conduite, sachez qu'il y a aussi une boîte automatique à 8 rapports, mais en ce qui me concerne, c'est la manuelle qui est à choisir pour le strict plaisir que la voiture nous offre. Évidemment, il y a une collection de modes de conduite qui sont offerts aussi avec la voiture qui viennent pimenter. On peut avoir un comportement qui est beaucoup plus sportif ou encore un peu plus en retrait, un peu plus confortable, mais dans tous les cas, l'agrément de conduite de cette voiture-là est très relevé. On a une position assise qui est très basse. La cabine est assez compacte, très enveloppante aussi. On a la vue sur le magnifique
capot et ajouter à cela une tenue de route qui est vraiment impressionnante. On a de très, très gros pneus sur le véhicule, ce qui fait qu'on est littéralement collé à la route. Direction aussi, on est chez BMW. C'est assez rare qu'on fait des erreurs et on n'en fait pas avec la Z4. La direction, elle pointe vraiment très, très bien, ultra précise. C'est une voiture qui est réellement l'incarnation du plaisir de conduire. Maintenant, en matière de recommandation, est-ce qu'on vous recommande la nouvelle BMW Z4 M40i avec sa boîte manuelle à 6 rapports, année modèle 2025? Oui, c'est un modèle qu'on vous recommande. Cette motorisation-là a démontré une bonne fiabilité pour le moment. On sait que les boîtes manuelles, c'est assez rarement problématique du côté de chez BMW, tout particulièrement au cours des dernières années. Évidemment, soyez vigilants au niveau des options. C'est une voiture dont le prix peut monter quand même en flèche. Pour avoir droit à la version M40 de base, on est au-delà des 86 000 $ et là, si vous ajoutez les options, la facture peut monter très, très haut. Dans le cas présent, on est à 93 562 $, ce qui est quand même pas donné. Mais une chose est certaine, cette voiture-là répond parfaitement à sa mission, celle de nous donner du plaisir, beaucoup de plaisir, le toit baissé, par les belles journées d'été.